Alors, bonjour à tous et bienvenue bienvenue à Monde à l'envers, le 9 l'édition octobre du 2019. vendredi 11 octobre 2019. Toujours dans notre quête d'avoir des 5h49 recettes au simples, Québec. des Bon vendredi à tous, heureux de vous ingrédients retrouver. locaux et Ceux qui ne sont frais. pas encore abonnés à la chaîne, faites-le. On va se faire Maintenant, une vous allez mayonnaise vraiment maison. pas. La mayonnaise, c'est l'équivalent du tzatziki pour nous autres Alors, les on francophones. continue dans Le notre tzatziki quête étant cette sauce qu'on utilise de partout. vouloir rester en santé. En Grèce, Pour rester chez en les santé, Grecs, nous nous autres, il c'est faut avoir un l'équivalent, mode c'est de la de vie mayonnaise. Donc, on va se faire une qu'on mayonnaise. veuille ou Pourquoi en non, acheter? on ne peut pas s'en Ça sortir. coûte cher la mayonnaise, vous Il avez faut vu. bien manger. Ceux qui Il achètent faut la avoir des mayonnaise bonnes régulièrement, habitudes aussi. c'est Et quand même l'alimentation est pas vraiment donné. Hein? C'est primordiale. 5 $ Donc, au moins. déjà, pour j'ai publié l'équivalent plusieurs de listes presque une tasse de d'aliments qui vous mayonnaise. aident. C'est ce qu'on va faire. Très, très simple. Un œuf, Différentes, une tasse avec d'huile leurs différentes végétale, propriétés pour le jus différents d'un aspects de notre santé. demi-citron Aujourd'hui, on va parler de et un ceux peu de qui nous sel. aident Et à c'est réduire parti. les risques de maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiaques sont la première cause de décès au monde. On commence à mélanger, après ça, on monte, on descend un peu, on monte, on descend un peu. La première cause de décès est dans l'ensemble de la planète. Et c'est pas plus long que ça. La cause première de décès est Ça a pris les maladies à cardiaques. peine quelques secondes. Faible en gras ou faible en glucides. Hein? Je vais vous montrer le résultat. Beurre ou final. margarine, l'huile d'avocat ou l'huile de coco, bombardée de reportages contradictoires des médias sur le paysage en constante évolution Il y a la belle de la texture. recherche en nutrition. Il est difficile pour quiconque de savoir quelle graisse et autres aliments il devrait manger et en quelle quantité. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup Quand même d'informations très qui sont épaisse, hein, belle texture aussi publiées par des lobbyistes, goûter à des ça. gens qui ont des produits à vendre, et branchée. des producteurs, des tour pays est joué. qui ont des produits à vendre. Mayonnaise Donc, maison. des Pourquoi fois, c'est vraiment... payer 5 $, 6 c'est le $ quand secret. ça vous a coûté un œuf? Nous savons que les maladies Une tasse cardiovasculaires d'huile. sont la première cause de décès dans le C'est monde. presque 80% Et l'une des du principales coût. causes de Je vous décès au retrouve Canada. avec des Nous recettes savons toujours également aussi que faciles que 80% ça. des maladies chroniques pourraient être soulagées en suivant un régime alimentaire sain, en évitant le tabac, en maintenant un poids santé et en faisant de l'exercice régulièrement. On en est rendu là parce que naturellement, nos modes de vie sont devenus vraiment... on pourrait les qualifier de presque... on est sédentaire dans le sens où on n'a plus besoin de faire beaucoup d'efforts physiques pour se loger, se nourrir. On va travailler dans une usine, dans un bureau, pour avoir de l'argent, pour, après ça, payer ce qu'on a payé pour se nourrir, alors que d'autres époques de la vie étaient différentes hein, dans l'histoire. Il fallait faire beaucoup plus d'efforts pour arriver à se loger, à s'habiller, puis à se nourrir. Donc, notre mode de vie a vraiment changé. On pense qu'il s'est amélioré, sûrement, peut-être, c'est vous qui pouvez juger de ça, mais la conséquence de ça, c'est que si on ne s'active pas, si on ne va pas au gym, si on va pas... Pourquoi toutes ces activités-là ont vu le jour? C'est que l'humain est devenu passif. Tu n'aurais pas vu ce genre de... À moins de vouloir être un athlète, là, dans le temps, ceux qui voulaient aller participer aux Jeux d'Athènes, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'entraînait physiquement. Parce qu'on n'avait pas besoin, parce qu'on avait un mode de vie qui était beaucoup plus actif. Donc, dans le but de suivre un régime alimentaire sain, il est facile de se concentrer sur les nutriments individuels. Cela nous sert bien à prévenir les carences en éléments nutritifs. Pensez à la vitamine C et au scorbut. Cela ne fonctionne pas si bien comme stratégie pour éviter des maladies chroniques. Nous mangeons des aliments, idéalement 3 à 6 fois par jour, et non des nutriments individuels. Ainsi, en ce qui concerne les graisses, nous devons vraiment nous concentrer sur les habitudes alimentaires. De nombreuses études ont été consacrées à l'alimentation et à son impact sur le cœur. Puis là, j'ouvre une parenthèse, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, j'en ai rien à branler, moi, je mange ce que je veux, je fais pas attention, c'est des sornettes. » C'est comme c'est de se traiter vraiment très, très mal, individuellement, en tant qu'individu, que de penser comme ça. Je sais pas, mais il n'y a personne qui fait exception à la règle. Ce que tu manges va venir affecter ta santé, même si tu ne veux pas que ça affecte ta santé. Donc, quand vous parlez comme ça, puis vous agissez comme ça, c'est à vous-même que vous faites du tort des autres. Ça ne les affecte pas, là. Eux autres qui ont leurs habitudes de vie saines, mais quelqu'un qui se borne à ne pas vouloir avoir des habitudes de vie saines, c'est un peu suicidaire. Et savez-vous quoi? Moi, je suis dans le public, je vois des centaines de personnes par semaine. La mort, c'est une chose, mais de vieillir, puis de... Même
des jeunes de se retrouver dans des conditions exécrables, handicapés, impotents, malades chroniques. C'est vraiment pas un cadeau. C'est pour ça que c'est important de réaliser que si vous avez une mauvaise attitude face à ça, c'est vous qui êtes la première victime. De nombreuses études ont été consacrées à l'alimentation et à son impact sur le cœur lorsque la communauté scientifique a examiné le lien entre les graisses saturées dans le beurre. Donc, les graisses saturées, c'est tout ce qui est animal. Hein? La graisse de viande, la peau de poulet et les produits laitiers riches en graisse. Et le risque de maladies cardiovasculaires, des résultats contradictoires sont apparus. Un examen des preuves a montré que les graisses saturées n'avaient aucun lien avec les maladies cardiovasculaires. Cependant, cette recherche n'a pas examiné quel nutriment a remplacé les graisses saturées. Un autre examen des preuves a montré que le risque de MCV varie en fonction du nutriment qui remplace les graisses saturées. Lorsque vous consommez des gras trans présents dans les beignets et autres produits de boulangerie, aliments frits, de l'huile partiellement hydrogénée et shortening achetés en magasin, au lieu de gras saturés, vos risques de MCV augmentent. Toutefois, si vous consommez des graisses insaturées, des huiles liquides à la température ambiante, en particulier des graisses polyinsaturées telles que les huiles végétales, de noix, des graines et du poisson et des hydrates de carbone de grains entiers au lieu de graisses saturées, les risques de MCV diminuent. Que vous mangez principalement des graisses saturées ou du sucre et des amidons raffinés tels que le riz blanc, le pain blanc et les céréales transformées ne semblent pas avoir d'importance en ce qui concerne les maladies cardiaques. Selon cette recherche, les risques sont à peu près égaux. Qu'est-ce qu'on doit manger, de l'huile de coco ou de l'huile d'olive? Les effets de l'huile de coco en remplacement d'autres graisses alimentaires telles que le beurre, l'huile d'olive et l'huile de canola n'ont pas été étudiés pour évaluer les effets sur les MCV. L'impact de l'huile de noix de coco sur le risque de la maladie cardiaque reste inconnu. Nous savons cependant que l'huile de coco augmente certains facteurs de risque de ces fameux MCV. Elle augmente le cholestérol par rapport aux acides gras polyinsaturés dans des huiles végétales, les noix, les graines et le poisson qui abaissent le cholestérol. Donc, toutes ces maladies cardiovasculaires, là, les MCV, hein, c'est ça dont on parle ici. En revanche, l'huile d'olive, consommée dans le cadre du régime alimentaire prédimé, riche en graisses mentionnées ci-dessous, s'est révélée efficace pour réduire les maladies cardiovasculaires. Il est donc important d'examiner les habitudes alimentaires plutôt que les graisses individuelles. Notre régime alimentaire occidental comprend des boissons sucrées, hein, des jus, des Coca-Cola, ou même des cafés, ou des boissons de café, des glucides raffinés, produits de boulangerie comme les muffins et les beignets qui sont des sources de gras trans, des viandes transformées comme le salami, le pepperoni et le bacon, et des plats combinés comme la pizza au pepperoni et des hamburgers au bacon. Malheureusement, les Canadiens consomment le sucre, gras trans et les aliments transformés en quantité qui ont été montrés pour augmenter le risque des maladies cardiovasculaires. Donc, comme je le dis souvent, on mange beaucoup d'aliments transformés qui n'ont aucune valeur nutritive. Puis c'est certain que le mode de vie actif qu'on a, dans le sens qu'on est toujours en fuite de nos vrais problèmes, hein, la fuite vers l'avant, une vie active, mais dans le mauvais sens, on a tellement de fardeau sur les épaules qu'on n'a plus de temps à se consacrer pour prendre le temps de vivre, qu'on souvent des gens vont sombrer dans la facilité puis vont aller manger des plats pré-cuisinés, des plats transformés, des aliments transformés dans des plats pré-cuisinés, congelés et ainsi de suite. Et le fast-food, naturellement. Il existe des preuves substantielles qu'un schéma de régime méditerranéen réduit les maladies cardiovasculaires. Cela implique de manger des aliments végétaux, légumes, fruits, céréales complètes, légumineuses et l'huile d'olive, ainsi que du poisson et une quantité modérée de vin. La viande, le beurre, la crème, les boissons sucrées et les produits de boulangerie commerciaux sont consommés en quantité limitée. Alors, tous ceux qui ont, comme moi, j'ai beaucoup d'amis de toutes les nationalités. Naturellement, dans le domaine dans lequel je travaille, je vois du monde de toutes les races, toutes les nationalités. Et c'est vrai que les Grecs, entre autres, et les Italiens, les Méditerranéens aussi de l'Afrique du Nord, qu'on considère aussi méditerranéens, ont
un régime alimentaire différent de nous, hein, l'Homo sapiens américain. Et je ne vois pas beaucoup de maladies cardiovasculaires chez ces gens-là, dues à leur régime alimentaire, mais naturellement, une fois qu'ils sont arrivés ici, on a souvent une influence du milieu dans lequel on vit. Leurs habitudes changent aussi. Les hommes atteints de cardiopathie de Lion Diet Card Study sur le régime méditerranéen ont montré une réduction de 30% des événements cardiaques secondaires. Les participants suivants, le régime Predimed, ont présenté une réduction de 30% de la prévention primaire des maladies cardiovasculaires, les MCV. Les régimes sont similaires et riches en matières grasses provenant de noix ou d'huile d'olive. Les régimes alimentaires végétariens sont principalement à base de plantes, mais peuvent inclure de petites quantités d'aliments d'origine animale, tels que les produits laitiers, les œufs, le poisson. Les communautés connues pour leur longévité et leur faible incidence de maladies cardiaques incluent la Sardaigne en Italie, Ikaria en Grèce, Okinawa au Japon et Loma Linda en Californie. Ces zones dites bleues ont tout un mode de vie sain, notamment les régimes végétariens. Leurs aliments de base sont les légumes et les fruits, les grains entiers, les légumineuses et les noix, et peuvent inclure du poisson. La viande est consommée uniquement lors d'occasions spéciales. Lorsqu'il est associé à des exercices intensifs, un autre régime à base de plantes, suivi dans l'essai de mode de vie Lifestyle Heart Trial, a démontré l'inversion de la maladie cardiaque. Il s'agissait d'un régime végétarien très pauvre en matières grasses, les matières grasses ne représentant que 10% du nombre total de calories et se composant de légumes, de fruits, de céréales complètes et de légumineuses et de petites quantités de produits laitiers non gras. Dans ces régimes, la teneur en matières grasses varie de 10 à 40% du total des calories. Cela montre que les régimes faibles en gras et riches en gras réduisent les risques de maladies cardiovasculaires s'ils sont à base de plantes. Nous devrions tous manger 5 à 10 portions de fruits et de légumes par jour. Les recherches montrent que 5 portions de légumes et de fruits par jour protègent contre les maladies cardiovasculaires, mais que 10 portions de légumes et de fruits par jour réduisent le risque de maladies cardiaques de 24%. Donc la différence entre 5 et 10 est vraiment importante et majeure. Une portion équivaut à un fruit de taille moyenne, une demi-tasse de fruits ou de baies hachées, un quart de tasse de fruits séchés, une demi-tasse de légumes cuits ou crus et une tasse de salade verte. Environ 40% des Canadiens de plus de 12 ans consomment au moins 5 portions de légumes et de fruits par jour. Les légumes crucifères, tels que le brocoli, le chou, les légumes à feuilles vertes, les épinards et le chou frisé, ainsi que les fruits riches en bêta-carotène, et les légumes comme les tomates, les carottes et les courges sont les plus bénéfiques, tout comme les pommes, les poires, les baies et les agrumes comme les oranges. Nous devrions également manger au moins 3 portions par jour de grains entiers. La recherche montre que cela réduit le risque de maladies cardiovasculaires de 19%. Qu'est-ce qu'une portion? Il peut s'agir d'une tranche de pain de grains entiers, d'une demi-tranche de pain pita de grains entiers, d'un bol de céréales, d'un tiers de tasse de grains cuits comme de l'orge, du boulgour, du riz brun et du quinoa ou une demi-tasse de pâte de grains entiers cuite ou du maïs. Les légumineuses réduisent également notre risque de maladie cardiaque. Les recherches montrent que 4 portions de légumineuses par semaine réduisent le risque de 14%. Nous devrions consommer 3 à 4 portions par semaine d'haricots noirs, haricots verts, haricots rouges, haricots blancs, fèves de soya, lentilles ou pois secs. Une portion correspond à 3/4 de tasse de légumineuses cuites. Les graisses saines dans le poisson, les noix, les huiles et les graines. Enfin, revenons aux graisses. Nous pouvons obtenir les bonnes graisses dans notre corps, dont notre corps a besoin en mangeant du poisson, des noix, des huiles et des graines. Selon les recherches, la consommation de poisson au moins 2 à 3 ou à 4 fois par semaine réduisent les risques de 17%. Une portion de poisson est définie comme 3 onces de saumon cuit, du maquereau, du hareng, de la sardine, du thon, du flétan ou autre poisson. Manger au moins 3 portions de noix par semaine est une bonne idée. Selon une étude, 1/4 de tasse de noix consommée 4 fois par semaine réduit les maladies de 24%. Une portion de noix est définie comme 1/4 de tasse de noix, d'amandes, de noisettes, de pacane, de noix de cajou, d'arachide ou de pistache,
ou 2 cuillères à soupe d'amandes naturelles, de noix de cajou ou de beurre d'arachide. Les graines, comme les graines de citrouille, de lin, de chia, de tournesol et de sésame, et les beurres à base de graines de sésame et de tournesol, réduisent également les risques de maladies cardiovasculaires. L'huile d'olive, l'huile de canola, l'huile d'arachide, l'huile d'avocat et les huiles de soya réduisent le risque de maladies cardiovasculaires, tout comme les avocats qui améliorent votre profil de cholestérol. Savourer la plupart du temps des aliments végétaux de la nature peut transformer. C'est ça qui est important. Faut que ce qu'on mange, dans le fond, la morale, c'est que cassez-vous pas la tête, tu manges tout ce qui est frais, tout ce qui n'est pas transformé, tu manges un peu de tout, et tu vas te retrouver dans des meilleures dispositions pour éviter toutes sortes de maladies. Le danger, c'est qu'on mange trop de produits transformés qui n'ont aucune valeur, sauf celle d'avoir des gras trans. Parce qu'on l'a vu, les huiles, c'est pas... Et les gras, contrairement à ce qu'on peut penser, les fameux gras animaux sont pas vraiment un danger pour développer ces maladies-là. Et il y a des études qui nous le disent, les gras saturés, tout ce que sont les graisses saturées, donc toutes les graisses venant d'origine animale, sont absolument pas en cause. Les preuves scientifiques ont montré qu'il n'y avait aucun lien avec les maladies cardiovasculaires. Le pire, ce sont les huiles trans et les gras trans, et le fait qu'on mange trop d'aliments transformés qui n'ont aucune valeur et qui sont pleins de sucre, donc beaucoup de diabète dans nos pays occidentalisés, et beaucoup de maladies cardiovasculaires à cause justement de cette paresse qu'on a, puis qu'on se laisse aller à manger des aliments transformés et cuisinés pour nous en plus, ça c'est le pire. Donc, très simple, manger sainement, c'est de manger des aliments non transformés et vous allez rester en bonne santé.